Bonjour à tous, bienvenue dans ma deuxième vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment je fais pour apprendre l'anglais et le français. Mais avant de commencer, je vais me présenter de nouveau. Alors moi, c'est Luis Diego, je suis mexicain, j'ai 23 ans et je m'intéresse à l'apprentissage de langue. Je parle espagnol, anglais et français. J'apprends actuellement l'allemand, le portugais et l'italien. Je suis censé avoir un niveau B1 en allemand, mais je dois pratiquer plus. Euh, et en italien et portugais, je suis censé avoir un niveau A2, A1. Mais comme ils sont des langues très semblables, je les mélange parfois. Parce que la grammaire et la prononciation, on peut dire que c'est assez semblable. Alors, comme j'ai déjà dit, aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai fait tous les jours pour apprendre les langues et aussi comment j'ai appris l'anglais et le français. Alors, je vais commencer à vous raconter comment je fais pour apprendre l'anglais. J'ai commencé à apprendre l'anglais quand j'avais plus ou moins 16 ans. Euh, Quand j'étudiais au collège, l'anglais était ma matière préférée. J'avais des bonnes notes dans cette matière et j'en profitais beaucoup. Mais maintenant que j'analyse la situation, j'avais des bonnes notes, mais je ne parlais pas la langue, pas du tout. Pourquoi? Je pense que parfois, ce qu'on apprend au collège, c'est la même chose qu'on apprend au lycée et même la même chose qu'on apprend dans l'université. Alors, c'est très répétitif. On apprend verb to be, et c'est presque la même chose. Et j'ai dit au collège parce que ici au Mexique, du mois où je vis, Oaxaca, on n'a pas anglais comme matière dans l'école primaire. Alors, on commence l'apprentissage de l'anglais au collège, après lycée et l'université. Mais nous avons parfois les mêmes sujets. Donc, c'est assez répétitif. Et ce que je vois de l'éducation, de l'apprentissage de l'anglais ici au Mexique, c'est qu'on apprend les mêmes choses et qu'on ne les pratique pas. Alors, on a toujours un livre dans lequel on doit pratiquer et créer des exemples et c'est tout. Mais on ne pratique pas la langue vraiment. Alors, moi, je crois que c'est là le problème, on ne les pratique pas. Et pour moi, la chose la plus importante d'une langue, c'est de la parler, de faire des erreurs. Et comment peut-on faire des erreurs? On fait des erreurs quand on parle la langue, quand on l'écrit, quand on la pratique. Alors, au collège, on ne les pratiquait pas vraiment. Alors, je crois que c'est là le problème. Mais ok, j'avais 16 ans, j'avais 16 ans et j'aimais beaucoup l'apprentissage de l'anglais parce que c'était une langue étrangère. Alors, je me suis dit un jour, il faut que je m'en améliore, que je m'améliore dans cette langue. Et je suis allé à cette école où je travaille actuellement. Je fais une petite parenthèse ici. À Oaxaca, où je vis, il n'y a pas beaucoup d'écoles de langue. Et les langues qu'on apprend, c'est l'anglais. Et parfois le français, mais c'est tout. Alors, mais on n'a pas beaucoup d'écoles de langue. Alors, je suis allé dans cette école d'anglais et on m'a interviewé. Et moi, je pensais que j'allais avoir un niveau avancé. Dans cette école, il y avait 15 niveaux. Chaque niveau a une durée d'un mois. Maintenant, il y a 17 niveaux. Et la même chose, chaque niveau a une durée d'un mois. Alors,
comme j'avais des bonnes notes à l'école, je pensais que j'allais avoir un niveau un petit plus avancé. Alors, on m'a interviewé et on m'a dit que j'allais être dans le niveau 2. Dans le niveau 2 des 15 niveaux, j'étais trop surpris parce que moi, je pensais que j'avais vraiment un niveau avancé parce que j'avais des bonnes notes et, et tout ça. Mais j'étais trop surpris et un peu fâché parce que, comme j'ai déjà dit, je pensais que j'allais avoir un niveau plus avancé. Alors, quand je commence à la classe niveau 2, euh, je fais une deuxième petite parenthèse ici. Euh, il y a 4 niveaux pour les débutants, 4 niveaux pour les intermédiaires, 4 niveaux pour les avancés, et après ça, TOEFL, conversation, non? Alors, j'étais dans le deuxième niveau des débutants. Alors, le niveau 2 était, on va dire, trop débutante, non? Et la première classe, je me souviens que le professeur parlait seulement en anglais. La méthodologie de cette école, c'est de parler 100% en anglais. Dans le niveau 1, on commence avec cette méthodologie, on va dire. Alors, dans ce niveau 2, le professeur nous parlait seulement en anglais. Et moi, j'ai compris rien. Alors, quand ils m'ont dit que j'allais avoir un niveau 2, j'étais trop surpris et un peu fâché. Mais quand le professeur nous a parlé en anglais et j'ai rien compris, j'étais choqué parce que je pensais que l'anglais que je parlais était suffisant pour m'exprimer et pas vraiment. Alors, j'ai une petite réflexion pour ça. Le niveau de l'apprentissage de l'anglais ici au Mexique n'est pas bon. On doit l'améliorer. Alors, j'ai étudié dans cette école pendant euh, 15 mois, plus d'une année. Et, et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pratiqué tous les jours. Mais j'aime aussi écouter de la musique, voir des films. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de parler aux étrangers. Alors, où j'ai vu, Oaxaca, c'est une ville assez touristique. Alors, je me souviens que chaque fois qu'il y avait un événement très important avec beaucoup d'étrangers, j'allais chercher des étrangers et je n'avais pas un niveau très avancé, mais j'ai les approché et leur demandé si je pouvais pratiquer mon anglais avec eux. Et c'est comme ça que je pense qu'on améliore beaucoup. On doit faire des erreurs, on doit lire, on doit voir des vidéos, on doit la parler. Parce que quand on parle la langue, on fait des erreurs et comme ça, il y a un processus. Alors, je suis trop intéressé à m'en améliorer et c'est comme ça que j'ai amélioré mon niveau. Et en français, j'ai commencé l'apprentissage du français aussi dans cette école parce qu'il y avait des classes de français. Mais j'étais pas trop intéressé, je dois dire. J'étais pas trop intéressé parce que j'ai commencé le niveau 1, le niveau 2, 3 et le niveau 4, le dernier niveau des débutants. Euh, je, J'étais trop intéressé. Alors, j'ai arrêté d'étudier le français. J'avais 17 ans quand j'ai commencé à apprendre le français. Alors, quand j'ai fini le lycée, j'ai commencé à étudier la gastronomie.
parce que je pensais que j'aimais la gastronomie et cuisiner et tout ça. Mais je me suis rendu compte que ça a été trop fatigant pour moi. Alors, j'ai quitté l'université et je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Parce que je ne voulais pas travailler, je ne voulais pas travailler pendant cette année. Alors, la première option que j'ai eue, c'est de commencer à étudier des langues parce que je ne voulais pas travailler. Alors, il y avait une école de langues, une université, et cette université, c'est, on va dire, la sorte de l'école où j'ai appris l'anglais. Alors, c'est une école de langues, et cette école de langues a développé une université de langues aussi. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? On peut l'essayer et l'école, la durée de cette école était 300. 3 ans, c'est pour ça que je me suis dit, on peut essayer, non? Alors, j'ai commencé à apprendre le français ici et euh, je l'ai étudié pendant 2 ans. Mais quand j'ai fini l'université, je dois dire que je n'avais pas un niveau, on va dire, le niveau que j'ai maintenant. Et ce que je fais tous les jours en français, c'est de le pratiquer, de le parler. Alors, il y a une application qui s'appelle Tandem. Je vais vous laisser le lien ici. Tandem, c'est une application dans laquelle vous pouvez pratiquer plusieurs langues. Alors, vous parlez, vous écrivez. Moi, j'aime beaucoup envoyer des messages audio pour pratiquer la langue. Ce que j'aime de Tandem, c'est que les personnes m'envoient les messages et je peux écouter les audios. Alors, c'est une petite recommandation. Ce que je fais aussi, alors, la chaîne YouTube, je pense que j'ai déjà un niveau, on va dire, avancé, mais je voudrais m'en améliorer encore plus. Alors, je me suis dit, il faut que je m'améliore. Et maintenant, je n'ai pas l'argent pour voyager et pratiquer la langue au quotidien. Alors, je pratique la langue dans cette application, mais j'ai j'ai décidé de commencer cette chaîne YouTube parce que je dois écrire ce que je veux dire dans la vidéo, je dois répéter, je dois vérifier l'information, je dois vérifier la grammaire. Alors ça me plaît beaucoup parce que je parle avec l'écran, mais avec des autres personnes. Et ouais, alors merci tout le monde de m'avoir écouté et on se voit.